ou que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, amis auditeurs de Jambo Radio. Merci de toujours rester scotchés sur votre programme préféré, Inclusive. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un monsieur au grand cœur. L'amour qu'il démontre, l'amour qu'il porte pour les enfants socialement vulnérables n'est plus à démontrer. Monsieur Mounet Laurent Désiré, promoteur et directeur de l'orphelinat œuvre Maria Colomba, il est là pour nous partager son parcours, son expérience, ainsi que les défis qu'il rencontre au quotidien avec les pensionnaires de son orphelinat. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour 60 minutes car Inclusif, c'est maintenant. Et bien voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus ici dans votre émission Inclusive. Notre invité, il est là, monsieur Mounet Laurent Désiré. Bon après-midi. Bon après-midi, parfait. Comment ça va? Ça va, merci. Comment se trouve le studio de Jambo Radio? Très confortable. Merci. Bienvenue une fois de plus chez nous, chez toi. Sans toi très à l'aise, c'est la maison, c'est quand tu voudras. Merci. À la technique, lui c'est Dixon et il assure la réalisation ainsi que la mise en onde de ce programme. Parfait Siap, je suis l'homme toujours, bien sûr, toujours très très content, jamais de soucis. Nous allons prendre une respiration musicale et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Si tu aimes un homme, ne cherche pas à le changer. Si tu aimes un homme, ne cherche pas à le redresser. Aime-le avec ses défauts, supporte ses défauts. Si c'est papa yéyé, supporte son yéyé. Si c'est un voyou, supporte son voyoutisme. Si c'est un frimeur, supporte sa frime. Parce que les hommes sont des poissons fumés. Sont des poissons fumés. Impossible de les laisser, un poisson fumé. Difficile à changer, un poisson fumé.
poisson fumé. Tous les hommes sont des poissons fumés. Les hommes sont des poissons fumés. Claudicia, un poisson fumé. Yves Dembela, un poisson fumé. Benjamin Manofon, un poisson fumé. Président Jojo, un poisson fumé. Mais, un poisson fumé. Qu'est-ce que je m'en... Difficile à changer. Si tu essaies de redresser, il va se casser. Si tu tombes dans l'eau, il va se lier. Et quand il se lie, ça devient dangereux. Marlis prendra sa page, tu ne prendras sa part. Oui, manager, est-ce que vous les apprenez pas les poissons fumés? Maman m'a dit ceci. Ne quitte jamais un Camerounais pour un Camerounais. Ou alors un Ivoirien pour un Ivoirien. Ne fais jamais l'inverse. Camerounais, Ivoirien. Ce sont des jumeaux. Tu vas voir. Ils ont la même mère, le même père, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes envies. Poisson fumé. Difficile à changer. Si tu essaies de redresser, il va se casser. Les hommes, ils sont des vrais poissons fumés. L'homme Ganda. Mobile quoi? Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif, vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap. Eh oui, voilà, mesdames et messieurs, c'était bel et bien Lady Ponce dans le titre Poisson fumé. Il faut dire que ça dansait très très fort dans ce studio. L'invité était très emporté, il nous a esquissé quelques pas de danse. Poisson fumé, une fois de plus, bienvenue, hein, Laurent, dans ce studio. On voit que tu t'amuses bien. Et ça te rappelle quoi quand tu chantes Poisson fumé? Ça me rappelle juste les réalités de la vie. Les réalités de la vie. Donc tu es un poisson fumé? C'est pas ce que je voulais dire. Donc, tu n'es pas un poisson fumé. Bon, en tout cas, Lady Ponce nous fait comprendre que les hommes sont tous des poissons fumés. Difficile de le changer, difficile de le redresser. Et si tu veux forcer, alors il se casse. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons prendre ce magnifique reportage que nous avons rédigé sur notre invité, qui retrace ici son parcours, le lancement de son orphelinat, jusqu'à ce qu'il prenne la tête de ces structures. Tout de suite, on se retrouve juste derrière. Né en 1986 à Douala, Laurent Mounet-Désiré incarne l'essence même de la générosité et de l'engagement social. Depuis son plus jeune âge, il a vécu au cœur de l'orphelinat,
Œuvre Maria Colombia, un lieu fondé par sa mère, Madame Mounet Thérèse, une femme au grand cœur qui a consacré sa vie à sauver les enfants vulnérables, abandonnés ou en détresse sociale. Cet orphelinat, créé en 1987, est devenu bien plus qu'un simple orphelinat. Il représente un havre de paix, un lieu où chaque enfant trouve amour, soins et éducation. Laurent, élevé dans cet environnement de solidarité et d'amour, a toujours été témoin de l'engagement infatigable de sa mère. Bien que maman Mounet ait grandi elle-même sans parents, cette souffrance n'a pas été un frein, mais plutôt un moteur pour apporter du réconfort à ceux que la société oublie. Laurent a vu sa mère transformer ses douleurs en une force d'action, en un élan de bienveillance qui n'a cessé de grandir. En juin 2024, la disparition de sa mère a laissé un vide, mais aussi une mission que Laurent s'est donnée de perpétuer. Il fallait pérenniser son œuvre, confie-t-il. Après 18 années passées à la Né en 1986 à Douala, Laurent Mounet Désiré incarne l'essence même de la générosité et de l'engagement social. Depuis son plus jeune âge, il a vécu au cœur de l'orphelinat Œuvre Maria Colombia, un lieu fondé par sa mère, Madame Mounet Thérèse, une femme au grand cœur qui a consacré sa vie à sauver les enfants vulnérables, abandonnés ou en détresse sociale. Cet orphelinat, créé en 1987, est devenu bien plus qu'un simple orphelinat. Il représente un havre de paix, un lieu où chaque enfant trouve amour, soins et éducation. Laurent, élevé dans cet environnement de solidarité et d'amour, a toujours été témoin de l'engagement infatigable de sa mère. Bien que maman Mounet ait grandi elle-même sans parents, cette souffrance n'a pas été un frein, mais plutôt un moteur pour apporter du réconfort à ceux que la société oublie. Laurent a vu sa mère transformer ses douleurs en une force d'action, en un élan de bienveillance qui n'a cessé de grandir. En juin 2024, la disparition de sa mère a laissé un vide, mais aussi une mission que Laurent s'est donnée de perpétuer. Il fallait pérenniser son œuvre, confie-t-il. Après 18 années passées à la tête de l'orphelinat, où il a su insuffler une nouvelle dynamique, Laurent a décidé de prendre la relève non par obligation, mais par un profond désir de continuer à offrir aux enfants l'amour et le soutien dont ils ont besoin. Avant de s'engager pleinement dans le social, Laurent a fait un parcours académique et professionnel qui témoigne de son ambition. Après avoir obtenu son baccalauréat en électrotechnique en 2008 au lycée technique Douala Koumassi, il se spécialise dans la maintenance industrielle et les télécommunications. Passionné par la sécurité et la protection de l'environnement, il se forme en qualité, hygiène, sécurité, environnement, où il acquiert une expertise précieuse dans la gestion des risques professionnels. Toutefois, c'est la vocation sociale qui va le pousser à rediriger toute son énergie vers l'orphelinat familial. Homme de valeur et de principe, il s'est consacré à ses enfants et à leur avenir. Marié et père de 5 enfants, sa vie de famille ne l'a pas empêché de consacrer à son engagement toute son énergie. Bien au contraire, elle constitue une source de force et de soutien dans la pérennisation de l'œuvre de sa mère. Ensemble, ils partagent la même vision, celle d'un monde plus inclusif, plus solidaire, où chaque enfant mérite une chance de réussir, peu importe son passé. Sous sa direction, l'œuvre Maria Colombia continue d'assurer une prise en charge totale des enfants accueillis, santé, éducation, nutrition, mais aussi accompagnement spirituel et moral. Laurent a à cœur de leur offrir plus qu'un simple toit. Il souhaite qu'ils aient les clés nécessaires pour réussir leur vie. Parmi ses projets à court terme, la construction d'une clôture pour renforcer la sécurité des enfants est une priorité, mais son ambition va bien au-delà. Laurent souhaite ouvrir un centre de formation en informatique, des ateliers de pisciculture et de soudure pour donner aux enfants des compétences pratiques et les préparer à l'avenir. Nous voulons qu'ils ne se sentent jamais limités par leur passé, affirme-t-il. Ils doivent avoir des opportunités et des moyens pour se défendre dans le monde extérieur. Il est convaincu que l'éducation et la formation professionnelle sont des outils puissants pour briser le cycle de la pauvreté et donner à ses enfants les moyens de tracer leur propre chemin.
Aujourd'hui, l'orphelinat accueille toujours un nombre croissant d'enfants. L'histoire de cet orphelinat est marquée par des moments de solidarité exceptionnels, mais aussi par l'amour incommensurable que Laurent et sa famille continuent d'offrir à chaque enfant qui franchit ses portes. À travers son engagement, il incarne une génération de leaders sociaux, animés par la passion de transformer le destin de ceux qui en ont le plus besoin. Un homme de cœur, un héritier d'une œuvre précieuse, Laurent Monet-Désiré est la preuve vivante qu'avec l'amour, la détermination et le soutien familial, il est possible de transformer des vies et d'offrir un avenir meilleur à ceux qui en ont besoin. Voilà, mesdames et messieurs, de retour dans ce studio, nous disons merci à Christelle Moutotekama pour sa magnifique voix qu'elle vient de prêter comme ça pour la cause de l'inclusion. Il faut dire que Christelle, elle est personne dite valide, elle ne porte aucun handicap, mais elle est très passionnée non seulement par l'inclusion de notre pays ainsi que la communication. Bien sûr, c'est ma stagiaire. Elle est très souvent avec nous dans ce studio, mais en ce moment, elle est à l'ouest. Big up à toi, ma très très chère. Nous faisons également un coucou comme ça à Nina l'Infinity qui est toujours avec nous. Elle, c'est l'ambassadrice de l'inclusion au Cameroun. Elle est très souvent avec nous dans ce studio. Vraiment, panier de bonheur, panier de santé comme ça. Nous t'envoyons plein d'ondes positives et que samedi prochain vous soyez avec nous dans cette même émission. Alors, Monsieur Mounet, Oui. Nous sommes avec toi pour le moment. Est-ce que tu as bien écouté minutieusement ce portrait qui a été rédigé à ton endroit? Je veux dire un grand bravo. Bravo pour le reportage. Vraiment, c'est tout moi. C'est tout mon histoire. C'est tout l'histoire de l'œuvre Maria Colomba. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Le but ici pour nous est de mettre en lumière tout ce qui relève du social. Nous voulons avoir une société plus inclusive et tout ceci doit passer à travers les acteurs de l'inclusion dans notre triangle national. Alors, parlez-nous-en de l'histoire de l'orphelinat, l'œuvre Maria Colomba. C'est quoi l'histoire? Quelle est l'origine de cet orphelinat? L'origine, comme vous l'avez noté pendant le reportage, maman était orpheline. Oui. De père, de mère, de frères, de sœurs. Et sa grand-mère a fait 11 enfants. C'est la 11e qu'il a mise au monde. Et elle aussi, elle est décédée. Et maman n'a jamais vécu seule parce que dans la case de sa grand-mère, il y avait toujours un mintumba pour tout enfant qui passait. Oui. Et tout le monde venait se réfugier chez sa grand-mère. Et de là, elle s'est habituée, elle s'est adaptée à vivre avec les autres. Quand elle vient chercher la vie à Douala, dans les années 75, oui. Elle commence à travailler, elle se bat comme toute jeune femme. Bien sûr. Oui. Aux environs de 1982, elle commence à convoiter un peu le social, comment ça se passe, comment vivre avec les gens. Elle commence à chercher les orphelinats de la place. Dans les années 96, où elle prend son envol, où elle réalise son rêve, en fait, il y a une femme du nom de Ngobama. Ngobama, oui. Oui, qui avait l'infantiasie. Et elle passait sur l'émission, je crois, Solidarité, qui passait à l'époque avec Jean-Martin Nindi. Oui. Oui, sauf si je me trompe. C'est de là qu'elle a vu l'émission. Elle a vu la femme abandonnée à la rue. Oui. Elle a pris pitié. Elle a dit, si sa grand-mère n'avait pas été, peut-être elle devait être pire que cette femme. Oui. Voilà pourquoi elle a tout fait. Elle nous a abandonnés à la maison pour aller chercher cette femme. Aller chercher la femme. Elle travaille à l'époque à la polyclinique Sopo. Oui. Elle a pris cette femme. Elle l'a amenée. À la maison? Non, à la polyclinique, derrière. Ah, ok, derrière. Pour pouvoir prendre soin d'elle. Soin d'elle. Donc il fallait cacher, il ne faut pas que le patron voit qu'elle est bien sûr en train de garder quelqu'un peut-être qui n'est pas normal, dont on ne connaît pas les origines. Oui.
Elle a supplié ses collègues de l'aider à la nettoyer, à lui donner à manger et tout. Voilà comment le soir, elle rentre avec elle. Bon, quand elle rentre avec elle, pour un début, ça n'a pas été facile pour nous. Les enfants de maman, ça n'a pas été facile. Oui. Mais avec le temps, on était habitués parce que elle nous avait déjà habitués à vivre avec les gens. Ça veut dire que quand une personne venait, nous, on ne savait pas, on ne C'était la distinguait pas. famille, c'était l'oncle, c'était la tante, c'était une personne humaine que maman vous imposait comme ça de vivre socialement avec les autres. Voilà. Et ça faisait, il fallait puiser de l'eau pour qu'elle se baigne avant d'aller à l'école. Maman prenait soin d'elle avant d'aller au travail. Voilà comment elle commence à garder cette femme. Un jour, elle arrive à Bonanjo. Elle dit que elle ne sait pas, elle a une personne chez elle. Elle garde. Et elle ne sait pas comment faire, si on peut l'aider à retrouver sa famille. Et c'est là où le chef centre, le délégué départemental de l'époque, il dit que mais maman, l'œuvre que tu fais, c'est un grand cœur. C'est pas tout le monde qui accepte l'autre comme soi. Vraiment. Il faut que tu te fasses un nom. Il faut qu'on t'aide pour que ce cœur que tu as, qu'on ne le perde pas. Oui. Et voilà comment il a commencé à aider maman. Pour dire à maman, ok, entre ici, voilà, maman ne connaissant rien de ce qui relevait du social. Du social. Rien. Voilà comment elle commence. Après, on lui confie un enfant, John, qui vient avec nous. On grandit. Nous devenons comme des frères. Oui. Parce que tu ne peux même pas savoir qui est l'enfant de qui est. Nous tous nous étions dans la même maison. Dans la même maison. Oui. Vous bénéficiez du même amour. Du même amour maternel. Avec Obama. Oui. Qui nous donnait le fil à retordre. Oui, à la maison. À la maison. Wow. Parfois, elle sortait, elle s'évadait. Il fallait aller chercher. Oui. Nous tous, on se mettait avec les voisins. Voilà comment, en 97, pratiquement le 11 novembre, maman a son premier papier. Oui. Elle a l'accord et principe qui lui permet de fonctionner. Mais jusque-là, elle était encore dans l'informel. Oui. Parce que, vous savez, dans toute chose, il faut la hiérarchie. Alors, disons que, vous voyez, mesdames et messieurs, le parcours atypique de cette dame déjà décédée, qui est la maman de notre invité dans ce studio. J'appelais affectueusement maman chérie, parce que j'ai très bien connu cette maman, une maman au grand cœur. Et on écoute comment elle a retrouvé quelqu'un qui était abandonné dans la société, dans la rue, a ramené chez elle et a redonné goût à la vie, a pratiquement ressuscité cette dernière, et avec l'aide de l'appui technique de la délégation départementale des affaires sociales pour le Vouri, à l'époque, elle a pu mettre sur pied un orphelinat qui est aujourd'hui perdu. Malgré son départ, elle est partie, elle n'est plus de ce monde désormais. Elle est décédée déjà quand? Le 24 juin, c'est bien ça? Non, le 30. Le 30 juin. Oui. Le 30 exactement. juin, père à son âme. Et aujourd'hui, tu décides comme ça de continuer son œuvre. Disons que quand maman commence la maladie, tu es déjà à ses côtés, tu donnes déjà un grand coup de main. Et donc à partir de là, tu as eu envie de continuer l'œuvre de maman. Ça se passe. Qu'est-ce qui te... Donc maman, elle a fondé l'orphelinat. Et maintenant, qu'est-ce qui déclenche l'engouement chez toi de continuer l'œuvre de maman? Ce qui déclenche l'engouement de continuer l'œuvre de maman, c'est que quand maman faisait sa carrière dans le social, quand elle se retournait, elle ne voyait personne. Oui. Puisque moi aussi, je suis un jeune. Bien sûr. Je me cherchais dans la vie. Je me battais pour fonder ma famille. Et de là, elle m'a dit, Laurent, tout ce que je fais, c'est pour vous. J'aimerais que ce travail ne s'arrête jamais. J'ai vécu dans la misère, dans la galère,
dans la pauvreté de ma grand-mère. Vous, au moins, vous êtes 3. Aidez ceux qui n'en ont pas. Oui. Et elle avait l'habitude de les appeler mes semblables. Donc quand elle arrivait, elle n'avait jamais dit orphelin. Oui. Jamais. Mes semblables. Et quand je lui dis, maman, est-ce que je peux avoir ton cœur? Est-ce que je peux être comme toi? Moi, j'ai pas... Je suis un homme après. Oui, je suis un homme, je dois vaquer à mes occupations. Voilà, je ne me vois pas en train de... Elle me dit, tu as grandi dans ça. Tu ne crois pas? Quand elle me disait à chaque fois, tu ne crois pas? Oui. Étant un fervent croyant que je suis, je dis, non, je crois. Voilà. Dieu va me donner la force. Effectivement. Effectivement. Et voilà comment tout est parti. Oui. Et ça fait pratiquement 18 ans, comme tu as la tête de cet orphelinat. C'est bien ça? Oui, 18 ans. 18 ans. Maintenant, quels sont les nombres de pensionnaires qui sont dans ton orphelinat? Actuellement, nous avons 45 enfants. 45 enfants. Et comment ils vous parviennent, hein, ces enfants au sein de l'orphelinat? Comment ils parviennent? Les enfants nous parviennent de la délégation des affaires sociales. Oui. Quand je dis délégation, que ce soit Régional ou départemental ou MESESO, dans Oui. les chefs centres et d'autres, les chefs du village, chefs de quartier, Oui. d'autre part, des grands-parents malades Oui. ou des parents malades ou d'une extrême pauvreté. Oui. Mais tout compte fait, aucun enfant n'entre dans notre centre d'accueil sans enquête sociale. Oui. Parce que sinon, on va retrouver tout le Cameroun là-bas. Bien sûr. Et déjà, il faut expliquer aux auditeurs, c'est quoi l'enquête sociale? L'enquête sociale, c'est le recensement, Oui. le recueillement des informations de Donc, chaque enfant. Donc, on veut savoir le nom, la genèse, Oui. la situation de chaque enfant. Donc, les motivations, son état de santé, Oui. son état mental et tout. Oui. Donc, on doit Alors, et connaître. si vous arrive que vous rencontrez un enfant jeté à la poubelle, est-ce que vous pouvez le transporter directement pour l'orphelinat, comme ça, de manière fortuite? De manière fortuite, oui, mais j'ai 24 heures pour le déclarer. Ah, ok. Minimum. Oui. Parce que si je trouve l'enfant, je ne peux pas abandonner. Oui. Vrai de vrai, je ne peux pas l'abandonner, mais je prends d'abord soin. Oui. J'appelle ma hiérarchie. Je fais part de la situation pour qu'ils me donnent la ligne à suivre. À suivre, effectivement. Oui, j'ai un minimum. C'est le délai qu'on me donne, c'est 24 heures 24 heures. pour chaque déclaration. Bien, parle-nous à présent des missions de l'orphelinat. Oui, la mission de l'orphelinat, comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est la prise en charge La prise en charge totale totale. des enfants. Oui. Dieu nous fait grâce. Si vous me demandez comment tu arrives à t'en sortir avec eux, je ne peux pas te dire. Parce que si la Bible l'a si bien dit, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, À plus forte raison. les êtres humains. Oui. Donc quand le jour se lève, quand il n'y a rien, même pas un grain de riz, je commence à prier, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé où? Moi, j'étais moi. Ne me laisse pas, oh. Jette-moi tranquille ma chose. Oh. Il faut dire, mesdames et messieurs, que c'est pas facile de gérer 45 pensionnaires dans cet orphelinat. Et l'âge varie jusqu'à quel âge? De 1 an actuellement à 20 ans. À 1 an à 20 ans. Oui. Et après 20 ans, qu'est-ce que vous faites d'eux? Après 20 ans, voilà pourquoi nous sommes en train de créer des centres de formation. Oui. D'autres, avant, quand maman fonctionnait, trouvaient des stages, des emplois pour intégrer les enfants. Donc, c'est comme ça. Il y a d'autres qui sont parrainés Oui. Par des âmes de bonne volonté. par des âmes de bonne volonté Oui. qui continuent les études. Après, ils sont dans le monde Professionnel. professionnel. J'en Ils s'en pourrais sortent. dire un enfant, un parrain. Oui. Alors, et dites-nous, comment vous faites pour les scolariser? Est-ce que c'est facile? La pension vous revient en moyenne combien par an? Cette année, Oui. nous sommes à 3,5 millions.
3 millions. Frais de scolarité. Pas de frais de dossier. Oui. Rien que inscription, pension. Pas de frais de dossier, pas de livres, pas de manuel scolaire. Oui. Donc, rien que les pensions nous reviennent à 3,5 millions. 5. Sans fourniture scolaire. Sans fourniture. Sans moyen d'accompagnement. Oui. Et si je profite de l'occasion pour dire un grand merci à l'association Burdigala. L'association Burdigala Internationale. Oui, un grand merci qui depuis plus de 18 ans aujourd'hui aide dans ce sens. Oui, mais il faut dire que c'est encore insuffisant, hein, Oui. parce que la demande elle est très élevée. Et la nutrition vous revient en moyenne combien l'année? Actuellement, je ne peux pas compter l'année. Oui, mois, semaine, jour. Jour. Parce qu'un sac de riz de 25 kilos, Oui. c'est 1 jour et demi. Pardon? 1 jour et demi. Quand on ne bâche pas. Ça veut dire que quand on ne mélange pas peut-être le manioc Oui. ou la patate à côté, c'est un sac de 25 kilos, c'est un jour et demi. Mon Dieu. Un Mon jour Dieu. et demi. Ce n'est rien à dire. Vous pouvez faire un tour là, un Oui. jour. Vous allez observer. Déjà, est-ce que vous avez des partenaires, des âmes de bonne volonté qui vous apportent des dons pour apporter du confort, du sourire à ces enfants? Beaucoup. Si je commence à citer, nous allons passer des heures. Oui. Ils sont si nombreux. Et l'orphelinat est situé où déjà? À Yatika. Yatika. Yatika, À quel sous-sol. niveau? Ah, sous-sol Yatika. Oui, après Yassa. Oui. En allant vers la léproserie, on laisse la léproserie. On part vers Yasoki. Vers Yamsuki. Oui, quelque part là, Oui. à sous-sol. Les enfants sont en train d'écouter l'émission. Je crois bien, oui. Oh là là, bonsoir les amis, bonsoir les jeunes, ils sont nos semblables et on les aime tels qu'ils sont. Maintenant, comment se passent les examens de fin d'année chez vous? Ils parviennent à réussir les examens officiels? Oui. Oui. L'année dernière, nous avons eu 78%. 78%, félicitations, ça c'est fantastique, ça mérite des acclamations, Merci. 78%. 78%. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile parce que ils n'ont pas les mêmes capacités de rétention. Ah oui, c'est pas évident. Voilà. Hein. Maintenant, s'il faut ajouter les cours de répétition, Oui. c'est encore un autre budget. Il faut que de temps en temps, c'est moi qui prenne la clé, Oui. qui essaie de donner avec mon expérience. Est-ce que ce n'est pas également l'occasion de demander aux auditeurs qui les écoutent de venir comme bénévoles, donner un coup de main à ces enfants en termes de répétition, en termes d'accompagnement, en termes de parrainage? Est-ce que tous les enfants sont parrainés? Non. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, profitez de cette occasion pour parrainer un enfant à l'orphelinat Œuvre Maria Colomba. Donc, le promoteur directeur est avec nous dans ce studio. Mais nous sommes encore là pendant quelques minutes pour en parler véritablement. Alors, oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui. Je veux aussi dire merci à l'université catholique de Yamsoki Oui. qui envoie les stagiaires pendant le congé, Oui. tous les mercredis, Mhm. pour venir m'aider, assister même à l'éducation. Oui. Un grand bravo, vraiment. Vraiment Je bravo, profite c'est très de bien. cette occasion. Oui, c'est de ça qu'on a besoin dans notre société, que des personnes se mobilisent pour apporter un coup de main aux personnes, aux enfants socialement vulnérables, parce que le besoin il est grandissant et c'est un quotidien. Alors, à présent, parlez-nous de l'arbre de Noël que vous préparez pour ces tout petits. Oui, C'est quoi le concept déjà? oui. Nous sommes à la 9e édition. Oui, 9e édition du FENEN, Festival Noël des enfants. le FENEM, Festival Noël des enfants. Oui. FENEN. Et c'est une semaine d'activité intense. Wow. Parce que pendant le congé, les enfants préparent la rentrée. Ils n'ont pas le temps de jouer. Oui. Il y a des cours de vacances. Mhm. Et nous avons pris ce temps, une semaine en fin d'année, pour les permettre, avec Jésus, le petit Jésus, de jouir Oui. de leur jeunesse, de leur enfance, Bien sûr. de se mouvoir. Mhm. Parce que
vous savez, ça aussi, c'est psychologique. Bien sûr, l'épanouissement de l'enfant. L'épanouissement. Parce que quand il voit d'autres jouer et qu'ils sont toujours restreints, c'est traumatisant. Psychologiquement, ils peuvent être atteints. Voilà. Oui. Donc c'est un moment où c'est pas le libertinage, mais c'est un moment de relâchement. Voilà. Pendant ce temps, nous avons les sensibilisations, les jeux, les concours Miss Master. Nous avons les matchs de football. Le concours du gros mangeur. Oh là là. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça, le concours du gros mangeur. Le concours du gros mangeur. Oui. Ils aiment bien ça. Oui. Le tapioca. De danse. Le tapioca avec le lait. Ah, le tapioca avec du lait. Oui. Concours de danse, concours de la chaise, concours du sac, le match des incollables. Oui. Tout ceci concours bien-être et à leur épanouissement. Et quand débutent ces activités déjà? Le 14 décembre. Le 14 décembre et ça va s'achever? Le 21 décembre. Le 21 décembre. Après, ils seront en famille? Ah non, ils n'auront pas en famille. Non, ils sont toujours là. Et ça vous demande quoi comme logistique, mobilisation financière? Est-ce que vous demandez aux âmes de bonne volonté de venir comme ça offrir un cadeau, un présent, donner du sourire aux enfants qui n'ont pas demandé à vivre dans un orphelinat? En vrai, chez nous, maman nous a appris que tout ce qu'on te donne, on a notre slogan, un petit cadeau, ça coûte cher. Oui, un petit cadeau, ça coûte cher. Oh, c'est bien dit ça. Ça veut dire, tout ce qui peut aller pour l'épanouissement des enfants est bienvenu. Vraiment, nous n'avons pas de distinction. Les idées sont attendues, des propositions, des jouets, des vêtements, la gastro, des produits de toilette. Les produits de toilette, les nettoyages, même si c'est les cotons-tiges pour nettoyer les oreilles des enfants. Bien sûr. Les savons de toilette. Cadeau, les papiers toilette, savon de toilette, eau de javel. Voilà. Oui. Donc tout, n'oublions pas la nourriture. Ah bien sûr, la nourriture, puisque c'est vital, tous les jours ils doivent manger. Et comment faire pour vous retrouver déjà? On vous contacte à quel numéro? Nous avons le 696 77 82 02. On reprend 696 77 82 02. WhatsApp, SMS, appel direct, vous 24 heures sur 24. Oui. Super. Mesdames et messieurs, nous allons souffler un tout petit peu en chanson. Le temps pour nous de vous retrouver juste derrière. Merci. Sergio Polo. Me voici au stationnement. Me voici au stationnement. Comme quelque chose me pique, comme quelque chose me pique pas. T'es distant, Serge Polo. Tu es mon nom, laisse-moi m'occuper de toi. Tu es mon nom, laisse-moi jouer mon rôle. Tu es mon nom, laisse-moi m'occuper de toi. Je suis ta femme, laisse-moi faire. Tu es mon nom, laisse-moi m'occuper de Soul toi. Pépès. Amène-moi aussi ambition, je suis l'enfant d'autrui. Baby, c'est pas l'Europe, y a pas besoin de visa. Et si c'est compliqué, je prendrai le transport en commun. Momi, na mongele wa punyate. Wese na boulou, na mongele wa punyate. Tu es mon nom, laisse-moi m'occuper Qu'à la de Tour toi. Eiffel. Je suis ta femme, laisse-moi Tu faire. es mon nom, laisse-moi m'occuper de toi. Amène-moi aussi en mission, je suis l'enfant d'autrui. Longo Oscar, Limbe c'est pas Genève, y a pas besoin de visa. Et si c'est compliqué, je prendrai le transport en commun. Freddy Assopa, la clé du bonheur. Est-il interdit d'aller en mission
Etena Bendani, Mumitopo Nasenge. Celle avec qui tu vas est-elle mieux que moi? Claudicia, suis pas ta gardienne, les restos j'aime aussi. Et après les restos, on va s'amuser, s'embrasser. Je vais mettre un sexy pour te rendre heureux. et qui voulait. Défenseur des femmes, Sergio Polo. Tu es mon homme, laisse-moi jouer mon rôle. Laisse-moi m'occuper de toi. Joël Amougou. Ne pense pas que je te harcèle, mon bébé, mais c'est ton amour qui me hante. Radio Balafon. Je peux être ta secrétaire quand tu le désires. Logico Cyril. Ton infirmière quand tu as mal. Fatou Manga. Et même ta masseuse après le boulot, chérie. ABK Radio. Julie Delpierre de Lille. La classe. Mon gagnant-ci Daniel. Yves de Mela. Me voici au stationnement. Me voici au stationnement. Comme quelque chose me pique, comme quelque chose ne me pique pas. Docteur Mbassantine. Bill Montagnard. Me voici au stationnement. Me voici au stationnement. Comme quelque chose me pique, comme quelque chose ne me pique pas. Chef Albert Fongan. Focali. Accélère la voiture, il ne fait que mettre la voiture en vitesse. Accélère la voiture, il ne fait que mettre la voiture en vitesse. Jeune garçon, accélère la voiture, il ne fait que mettre la voiture en vitesse. Accélère la voiture, il ne fait que mettre la voiture en vitesse. Vicente. Manyunga. Et voilà, me voici au Carrefour alors. Oh wow. On va enlever les 600 gros sur la tête. Fred Service Express. Hervé Colliot. Dollar Vianney. Je suis folle amoureuse de mon homme. Tu es là, t'es mon passant. Laisse-moi t'aimer. Je me sens bien chérie à tes côtés, bébé. Président Chop Chop. Et bien voilà, mesdames et messieurs, rendus à la deuxième et la dernière partie de notre programme. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité dans ce studio, Mounet Laurent Désiré, qui va nous parler actuellement des difficultés que rencontre l'orphelinat ou alors du quotidien, les défis qu'il rencontre au quotidien avec les pensionnaires de son orphelinat. Alors, Laurent? Oui, Oui, les difficultés, oui, nous avons beaucoup de difficultés vraiment. oui, Déjà, les établissements ne sont pas proches de la maison. ah bon? Oui, les Oui. enfants ont des difficultés pour aller à l'école. Oui, Je prends un exemple, le lycée de Ngodi mhm, est en Ngodi Bakoko. oui, C'est pas évident d'envoyer les enfants de ce côté. Oui. C'est bien loin. très loin, Oui. oui, Et l'école qui est plus proche, l'école primaire, c'est à presque 1 kilomètre de la maison. waouh. Donc c'est pas évident. Nous Sacrée avons, distance pour Oui, les oui. tout petits. pour les tout petits, nous avons vraiment les difficultés. Mhm. Ah, 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 dans ce sens, quoi. Oui, locomotion Mhm. et la difficulté nutritionnelle. Oui, Jusqu'ici aussi, nous avons la difficulté au niveau sanitaire, oui. au niveau de la santé. Nous Vous n'avons n'avez pas de médecins bénévoles qui viennent de temps en Non, temps? nous avons 2 médecins bénévoles Mhm. depuis, mais nous n'avons pas le matériel, nous n'avons pas Oui. les médicaments. Mhm. Il faut déparasiter les enfants De temps en temps, de chaque temps après en 3 temps. mois. Voilà. Mhm. Et encore eux là, avec les jeux et tout, Oui. parfois même c'est avant même les 3 mois. Mhm. Et il y a les antipaludéennes Oui, qu'il nous faut. bien sûr. Oui, les médicaments, le premier nécessaire quoi. Mhm. Les Mais- auditeurs vous écoutent. Il y en aura certainement qui auront le cœur sur la main pour vous contacter dans le but de vous remettre quelques dons précieux pour le suivi sanitaire de ces enfants, l'accompagnement même, pourquoi pas. Et vous avez également mentionné le problème de locomotion. Et qu'est-ce qu'il vous faut à ce niveau pour y pallier? Il faut quoi à ce niveau-là? Même un minibus, papa. Pardon? Un minibus. Un minibus. Oui, pour porter Oui. les enfants, les transporter Oui, tous les matins, aller les chercher parce que c'est pas sécurisant oui, pour les enfants quitter de la maison, aller là-bas, aller à l'école, aller Oui. les chercher. Parfois d'autres rentrent seuls. oui.
l'école finit à 14h par exemple, l'enfant arrive à la maison à 15h, 15h30. Wow. S'il faut faire la ronde pour aller chercher chaque enfant à l'école, c'est pas compliqué. C'est pas vraiment évident. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous ne pouvez pas voir, avec des âmes de bonne volonté, quelques présidents du syndicat des mototaximens et des taximens pour donner un coup de main, même si ils vont pouvoir réduire quand même le montant dans ce sens, hein? Il faut un peu étudier aussi cette option. Hein? Il y a tellement de personnes de bonne volonté qui voudraient aider, mais ne savent pas souvent quelle porte toquer. Mais alors, dites-nous, est-ce qu'il est possible d'adopter dans votre orphelinat? Non. Pourquoi? Non, parce que je vais dire, depuis la création de cet orphelinat, oui, la promotrice qui était ma mère n'a jamais accepté. Elle a eu beaucoup de difficultés avec ce genre de fonctionnement. Oui. Et elle a dit jamais d'adoption à OMC Afrat. C'est comme un testament. Oui. Qu'elle a laissé. Oui. Donc on ne fait jamais pas d'adoption. Jamais d'adoption. Oui. Parce qu'elle a vu beaucoup de choses avec son expérience, oui, avec son fonctionnement. Elle avait beaucoup de choses et elle a dit, elle n'opte pas pour ça. Et oui, tous ceux qui viennent à la maison savent que à OMC Afrat, il n'y a pas d'adoption. Il n'y a pas d'adoption possible. Oui. Même si ça ne passe pas des procédures normales, par le ministère de tutelle et tout. Non. Ça alors, mon Dieu. Alors, parlez-nous à présent de vos perspectives, de vos projets. Les projets, comme vous l'avez cité, il y a des projets à long terme et à court terme. Oui. Les projets à court terme, pour l'instant, c'est la clôture. Vous savez, avec les enfants adolescents, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de 1 an à 20 ans. À 20 ans, oui. C'est des ados. Voilà. Si il va falloir commencer à surveiller chaque enfant, on ne va pas s'en sortir. Oui. Il faut l'enclos, il faut fermer. Absolument. Oui. Pour leur sécurité. Pour leur sécurité. Et la maison n'est pas encore terminée. Oui, elle est encore en chantier. Elle est encore en chantier. Il n'y a pas le plafond. L'électricité même est à refaire. Oui. Parce que l'électricité qu'on a faite là, c'était pour intégrer, pour habiter. Oui. Là sur place. Donc c'était... Encore de... Oui, ce n'était pas définitif. Oui, c'était provisoire. C'était provisoire. Il y a ça, il y a les placards, les armoires, pour que les enfants rangent leurs vêtements, oui, leurs effets. Il y a le sol qui n'est pas cimenté. Oui. Et vous voyez avec les enfants qui jouent. Oui, oui, il ne faut pas qu'ils se blessent là-dessus. Il faut voilà, cimenter, il faut carreler. Il faut carreler. Oui. Voilà, pourquoi pas. Oui. Et notre secrétariat, actuellement, nous n'avons pas de machine. Oui. Ça veut dire, il nous faut des ordinateurs. Des ordinateurs, oui. Il nous faut l'imprimante, le nécessaire pour le secrétariat. Oui. Oui, nous n'avons rien. Rien, comme je vous dis là. Rien de chez rien. Oui. Donc nous sommes obligés d'aller à Yassa. Imaginez-vous quitter Yatika sous-sol pour Yassa. Oui. C'est minimum 200. Un trajet. Allez. Ça veut dire 400. En aller-retour. En aller-retour. Donc il faut aller imprimer, photocopier là-bas pour venir peut-être faire autre chose à la maison, ainsi de suite. Donc c'est pénible. Ce qui n'est vraiment pas pratique. C'est pas pratique. Oui. Si on peut avoir le matériel bureautique, oui, pour nous faciliter le travail. Avis aux gens de bonne volonté pour du matériel bureautique, des formats imprimantes, ordinateurs, ça pourrait encore rendre le travail plus limpide, hein, dans l'orphelinat de M. Mounet dans ce studio. Alors, vous avez énuméré les projets à court terme. Maintenant, quels sont les projets à long terme? Les projets à long terme, ce sont... Nous avons par exemple, on a parlé d'un centre de formation. Centre de formation. En informatique. Super. En informatique. Oui. Oui. Parce que, vous savez, comme dit un slogan, l'outil d'aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. Naturellement. Voilà. Donc, nous avons pour option un centre de formation en informatique, un centre de formation, oui, un atelier de soudure. Oui. Parce que nous avons des ingénieurs
en soudure à la maison Michael. Ah bon? Oui, il est sorti major l'année dernière. Oh, mais super! Avec Big up à 19 toi, et Michael. demi sur 20. Ah, mais fantastique ça! Ça mérite des acclamations, Merci, mesdames et messieurs. merci. Ça, c'est super. Merci. Donc, pour ne pas le laisser à la rue, Oui. nous voulons, si possible, ouvrir un centre, un atelier de soudure pour qu'il forme aussi ses petits frères. Naturellement, Oui. naturellement, c'est très important. Pour qu'il forme aussi ses petits frères. Mhm. Le reste, nous avons aussi, à long terme, avec maman, on avait prévu ouvrir un centre de santé. Un centre de santé. Oui. Ah bon? À côté, Oui. nous avons prévu Pour ouvrir le un centre, suivi sanitaire, de sanitaire, ces oui. enfants, oui. mais ouvert au public. Oui. Ouvert au public pour aider le quartier. Mhm. Une manière pour nous de De venir. continuer à faire pérenniser l'œuvre L'œuvre. sociale. Oui, ça, c'est les projets à long terme. Mhm. Parce que nous avons par exemple un forage qui est ouvert à tout le monde Oui. et que nous prenons vraiment soin. Mhm. Parce que si nos enfants sont en forme, c'est aussi par rapport à la qualité d'eau Naturellement. qu'ils Naturellement. qu'ils consomment. Mhm. Donc, l'eau est là. Maintenant, le souhait est d'ouvrir un centre de santé pareil pour aider Mhm. les autres, les semblables, à moindre coût, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, quand les enfants sortent vos enfants qui sont déjà sortis de l'orphelinat, est-ce que vous avez fait le suivi, hein? Puisque l'orphelinat existe depuis plus de combien d'années déjà? L'orphelinat existe depuis 97. Depuis 97. Là, on est à 27 7 ans. d'existence. Oui. Alors, les premiers qui sont sortis, les aînés là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous continuez à faire le suivi, même Oui. s'ils sont plus pensionnés à l'orphelinat? Oui, il y a d'autres. Nous avons les informations. Oui. D'autres envoient leurs amis, leurs associations, leurs sociétés. Mhm. Ils n'oublient pas Bien sûr, leur n'oublie départ. pas. Mhm. Ils n'oublient pas. Ah, ils ont pu décrocher un boulot, ils sont insérés Oui, dans les d'autres, entreprises, voilà. sont mariés avec des enfants. Beaucoup. Ça, c'est Oui. fantastique. Sont Ça, c'est mariés. fantastique. La dernière promotion qui quitte de l'orphelinat Mhm. en 2001, Mhm. il y a des docteurs Fantastique, ça. et IDE. Mhm. Il y a des docteurs parmi. Il y a des ingénieurs parmi. Mhm. Donc, grâce à Dieu, les portes Sont toujours ouvertes Ouvertes, pour toutes les personnes qui voudraient apporter leur aide. Mais dites-nous, Monsieur Mounet, autrefois, d'après vos explications, vous étiez en entreprise, vous travaillez, vous vous prenez en charge. Maintenant, vous avez tout laissé pour vous consacrer entièrement au suivi de l'orphelinat. Et vous êtes vous-même marié, père de 5 enfants. Comment vous faites pour prendre votre petite famille en charge? Est-ce que vous n'avez d'autres activités à côté ou bien est-ce que c'est l'orphelinat qui vous prend également en charge? c'est l'orphelinat, papa. Parce Oui. que, en fait, j'ai grandi, comme je l'ai dit dès le départ. Mhm. Maman n'a jamais fait de distinction entre les enfants qu'elle recueillait Oui, et ses propres enfants. oui, Ça veut dire que si j'ai besoin d'un stylo mhm, et que l'un de mes frères à la maison a besoin du stylo, oui, elle ne va pas dire que parce que toi tu es mon fils. Elle va dire que voilà, quand il y a la visite, il chante, il danse, oui. il est accueillant, toi tu joues au beau. Mhm. Tu joues au beau, tu crois que le but va tomber du ciel. Du ciel, Donc tu es obligé. obligé Et c'est de dans te conformer. Voilà, Mhm. et c'est dans cet élan que même mes enfants, Oui, il n'y a pas de il n'y a distinction. pas de distinction. Si Très c'est bien. le riz, comme on appelle souvent le riz gravier, Oui, le riz tout le mal monde cuit, le mange. tout le monde. Oui, Parce que quand on a faim sans là-bas, exception. quand on a faim, le riz ne cuit pas. Mhm. Tout le monde, ça cuit dans le Chacun veut ventre. manger, oui. Puisque le ventre chauffe, ça cuit dans le Ouais, ventre. ouais, ça Oui. cuit. On concasse. Bien sûr, super ça. Alors, lisez-nous à présent le thème qui a été prévu. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Et en 1 minute, vous allez donner votre point de vue par rapport à ce thème. Un toit, un avenir, l'impact des orphelinats sur l'épanouissement des enfants sans famille. En quoi ça vous interpelle, Monsieur Mounet? Un toit, Un un avenir, l'impact des orphelinats sur les enfants sans famille. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit que
En fait, sans famille, c'est trop dit parce que déjà quand vous êtes à l'orphelinat, c'est votre famille. Oui. C'est comme vous êtes ici dans votre profession ici. Bien sûr, c'est mon autre famille. C'est ta famille parce que tu passes plus du temps ici bien sûr. qu'avec même ta famille à la maison. Oui. Voilà, en fait, c'est la famille. Donc, la chaleur que nous donnons à ces enfants, c'est une chaleur familiale. Oui. De ne pas se sentir lésé par rapport aux autres enfants. Naturellement. De se sentir plus enfants, mais plus heureux du don et de la grâce qu'ils ont d'être là. Et je crois que Dieu nous aide dans cet élan. Oui. Parce que si nos enfants sont là, se sentent à l'aise, ne fuguent pas. Oui. Parce que le poisson ne vit pas dans l'eau chaude. Ah non, le poisson, ça ne vit pas dans l'eau chaude. Quoi. Voilà. Donc quand ils sont là, ça veut dire qu'ils se sentent en famille. Et depuis le bas âge jusqu'à leur âge, ils ne connaissent que cette famille. Bien sûr. Super, Monsieur Mounet. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup de courage à vous et vos pensionnaires. Par contre, avant de vous laisser partir, nous allons vous demander un dernier mot de fin à tous ceux qui vous regardent. Parce qu'il faut dire que Jambo, c'est également une radio-vision. Ceux qui vous écoutent et vous regardent. Un dernier mot de fin. Oui, mon mot, va à l'encontre de tous les âmes généreuses, de tous les bénévoles. Oui. Les portes de l'orphelinat OMC Afrat sont toujours ouvertes. Bien sûr. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Même une simple visite, venez voir de vos yeux. Parce que quand nous venons comme ça dans les médias, nous parlons. Parfois on dit, ah, ils viennent seulement parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Oui. Non. Moi, je n'aime pas trop faire la publicité. J'aime quand on vient, on visite. On pose des questions. On pose des questions. Oui. On trouve des solutions. On suggère, on donne des propositions. Oui. Et on trouve des moyens pour résoudre les difficultés. Naturellement. Donc, je tends la main. Vraiment, je remercie Jambo de m'avoir donné ce privilège de tendre la main à tous les volontaires, les âmes de bonne volonté. Vraiment, de venir, s'il vous plaît. Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Les enfants ont besoin de vous. Parfois, je dis un autre visage pour venir leur donner des conseils, pour venir pour leur éduquer, pour leur donner, pour converser avec eux, pour échanger avec eux. Oui, ça donne un plus. Parce qu'ils sont déjà habitués avec tonton petit. Oui, tonton petit tout le temps. Voilà, tout le temps, tout le temps. Il faut bien de nouveaux visages. Voilà. Parce que à la limite, ça devient, ah, on connaît déjà comment, si tu fais, voilà. Mais une autre personne qui vient, on comprend que ce qu'on nous dit là est sérieux. Est sérieux. Oui. Donc, alors, donnez encore votre contact pour ceux qui voudraient vous contacter. Oui. En fait, j'ai 4 contacts. Oui. 4 contacts. J'ai le 696 77 82 02 652 76 52 53 696 53 31 30 677 84 39 86. Ce sont les contacts de l'orphelinat. Oui. Merci à vous d'être passé par ici. N'hésitez jamais de passer, nous dire bonjour si vous avez un mot à dire aux auditeurs. Si vous avez des témoignages de retour de votre passage ici, n'hésitez surtout pas de nous remonter l'information car c'est ça, inclusive. Merci, mesdames et messieurs. C'est ici que s'achève le dernier numéro du mois de novembre de votre émission. Rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 14h précise. Bon samedi et à samedi. Goodbye.